Dans l'optique d'embellir Libreville et de veiller à l'entretien des bassins versants, une délégation gouvernementale conduite par Lambert Noël Matta a lancé, le samedi 17 décembre dernier, l'opération déguerpissement des trottoirs. Seulement, cette mesure semble avoir été appliquée sans se mettre martel en tête des mécanismes d'accompagnement ou des espaces aménagés pour ces opérateurs économiques et ces ménages. Du rond-point de Zeneyong au carrefour Sniowando en passant par l'échangeur Yé, le spectacle était de mise le samedi 17 décembre dernier. En effet, entouré de ses collègues de l'habitat, Olivier Abelnan Ecomi et des travaux publics Toussaint Koumaman, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Matta a décidé de jeter le masque de la complaisance pour laisser place à l'intransigeance. C'est donc armé du bâton de la destruction que le membre du gouvernement a ordonné aux forces de l'ordre et aux engins du génie militaire de réduire à néant l'ensemble des commerces jouxtant et faisant partie du domaine public. Box de commerce, restaurant fast-food, étal, tout y passait. Autant dire que l'heure est à la décision et non à la négociation. Et ce, même si la démarche semble abrupte dans un contexte de relance après 2 ans de crise Covid-19. Dans cette optique, Lambert Noël Matta aurait dû se muer en négociateur le temps que des mesures palliatives soient mises sur pied. Au nombre de celles-ci l'aménagement de zones propices. Pour le cas de Zeneyong, le marché municipal est débordé et insalubre. Au carrefour Sniowando, il est impossible de rivaliser avec les magasins détenus par la richissime communauté libanaise en étant loin de la route. Nul doute qu'en période de relance, l'embellissement, l'esthétique urbaine et environnementale valent plus que l'activité économique. Que dire des personnes déguerpies des zones dites à risque sujettes aux éboulements? Le dernier épisode de relogement s'est enclos sur un abandon de ces personnes qui doivent composer, loin de la ville, sans eau ni titre foncier. Les agents de l'ANUTC présents lors de la destruction sont pourtant au fait du dossier. Pour l'heure, le gouvernement se félicite.